à tous et bienvenue dans ma cuisine. Pour faire une petite présentation rapide, mon prénom c'est Clément, j'ai 32 ans et je suis mariée. J'ai 3 enfants, dont cette petite mère qui se prénomme Margot et qui a 15 mois. Sur ma chaîne, je parle essentiellement d'économie d'argent, de recettes économiques pas chères, simples et qui plaisent à tout le monde. Mais aujourd'hui, je vais faire mon premier retour de course. Je sais que vous l'attendiez. Alors, j'ai pris des lingots blancs. Ça, c'est pour aller dans le pot-au-feu, puisque je vais faire un pot-au-feu. Je rajoute toujours des lingots blancs que je fais cuire avec les légumes. Avant, je les mets à tremper. Et je mange ça avec la sauce tomate et des cornichons. Et j'adore. Donc, j'ai pris ça. J'ai acheté des pâtes toutes simples. J'ai acheté... C'est ces trucs-là que je prends pour faire les croque McDo. C'est du pain blanc, c'est pas du pain brioché. J'aime autant que ce soit fait avec du pain blanc quand même. C'est la marque Jacquet. Je trouve pas une autre marque moins chère. Donc c'est tout, puisque en fait pour faire les croque McDo, comme je les retourne, il faut pas que j'ai de graines de sésame. En fait, on pourrait faire avec des graines de sésame, mais moi j'aime autant qu'il n'y en ait pas. Donc du coup, en fait, je ne trouve que cela. Hop. J'achète des baguettes viennoises pour faire les sandwichs de mon mari puisqu'il ne rentre pas manger le midi, donc je fais ça. C'est bon avec de la mayonnaise, du jambon, un peu de salade, des œufs, c'est pas mal. Tac, tac. Pour faire ces sandwichs, je prends aussi du pain de mie, comme ça, et du pain de mie complet. Alors ça, je vous l'accorde, hein, je suis tout à fait capable d'en faire moi-même, mais le problème c'est qu'en ce moment j'ai pas tout à fait le temps et j'ai pas toujours l'envie non plus, donc je prends pas de risque à me retrouver sans rien du tout et que je doive donner un billet de 10 à mon mari pour qu'il puisse aller manger, puisque j'aurai rien à la maison. Donc franchement je prends pas de risque et j'ai toujours des trucs comme ça d'avance à la maison. Tac. J'ai acheté des gaufres comme ça, des gaufres liégeoises au chocolat. Ça c'est quelque chose qu'on adore tous à la maison. C'est une boîte de 10, je me souviens plus trop le prix, mais c'était pas excessif, c'est pour ça que je les ai pris. Donc ça c'est pareil, hein, je sais bien ce qu'on va me dire, il y a des choses que je peux faire moi-même, mais on en revient à ce que je disais avant, j'ai pas toujours le temps et j'ai pas toujours l'envie. Ça dépend. Ensuite, en fruits et légumes, j'ai acheté des pommes de terre, hop. C'est un filet de 5 kg, c'est la variété Agatha, donc les Agatha elles sont extraordinaires en frites, en purée elles sont très bien aussi. Donc j'ai pris ça. J'ai repris des oignons, je n'en ai plus, ils viennent de France, les pommes de terre aussi. J'ai acheté 2 poireaux, c'était moins cher en vrac que la botte. Ça venait quand même de France, je ne sais pas si ça vient du même producteur, mais c'était moins cher. Et la botte, j'ai trouvé que les poireaux, ils étaient peut-être un peu vieux. Et puis il y en avait trop pour ce que j'allais faire, donc du coup j'en ai pris 2 en vrac. J'ai pris des bananes. Alors moi j'achète uniquement des bananes françaises qui viennent des Antilles. Donc celle-ci, on voit bien, banane, hop, pays, Guadeloupe, Martinique, je n'achète que ça. Dès que je ne trouve plus de bananes des Antilles, j'en achète plus. Hop, en fruits, si, j'ai acheté aussi un pomelos. Alors les agrumes, nous, là où on vit, on est dans le nord de la France. Dans le nord-est de la France, on ne trouve pas d'agrumes qui viennent de France. Ça vient d'Espagne. Les oranges, ça vient d'Espagne. Les clémentines viennent d'Espagne. On en trouve très peu de Corse. Et en général, quand on en trouve, elles vont être très chères. Elles sont pas toujours bonnes en plus. Et ça dure, elles sont pas longtemps en rayon. Donc on n'a pas bien le choix que d'acheter des agrumes qui viennent d'Espagne. Hélas, je suis pas super fan de pas acheter d'acheter des produits qui ne viennent pas de France. Mais voilà, pour les agrumes, c'est quand même un fruit important en hiver, les agrumes, mais bon, hélas, on n'a pas le choix. J'ai repris une bouteille de lait, il m'en reste 4 dans le pack, mais une 5e bouteille de lait ne sera pas trop, puisque j'ai pas mal de recettes à faire. Cette semaine, j'ai acheté de la lessive comme ça. Alors, c'est 2 bouteilles. On peut faire 56 lessives avec une bouteille, donc on pourra en faire du coup 112. Ça revenait à 14 €, ça revenait vraiment pas cher. Bon, moi la lessive, je la fais aussi moi-même, mais je ne fais pas exclusivement toutes mes lessives avec ma lessive maison. J'achète aussi de la lessive liquide. Je le précise parce que j'ai eu directement un commentaire me demandant si c'était de la lessive que j'avais pris, et je sais bien pourquoi me poser cette question-là. Je le prends pas mal, mais c'est juste, voilà, je me justifie pas non plus, mais j'explique. C'est lourd. Hop. Alors ensuite, on va passer au frais. Donc, pour le frais, pour cette semaine, j'ai acheté quand même pas mal de viande.
Quand j'étais malade, je suis tombée sur une publication d'un pot-au-feu et j'avais tellement envie de manger un pot-au-feu. Donc du coup, j'ai acheté de la viande pour faire un pot-au-feu. Donc forcément, le prix du ticket a augmenté. Donc j'ai pris de l'échine de porc pour faire le pot-au-feu. Et puis du gîte, viande bovine. J'ai pris du gîte comme ça pour aller au pot-au-feu, pour faire le pot-au-feu. J'ai acheté des filets de poulet pour faire du poulet frit. Parce que c'est pareil, ça réconforte bien aussi. Hop. J'ai pris du jambon et du blanc de poulet pour faire les sandwichs de mon homme. J'ai acheté de la saucisse sèche pour faire en apéritif si jamais quelqu'un se pointe à la maison. De la mousse au cèpe et aux champignons noirs. Pardon, ça c'est pareil, c'est pour faire les sandwichs de mon homme dans la semaine. J'ai acheté des allumettes pour pouvoir faire des pizzas dans la semaine. J'ai enfin pensé à acheter du chèvre puisque Sophie sur Instagram me donne toujours envie avec ses toasts, enfin sa salade avec ses toasts de chèvre. Donc cette fois-ci c'est bon, je ne serai pas frustrée. J'ai le chèvre. J'ai acheté du cheddar comme ça pour faire les hamburgers. J'ai acheté de l'emmental râpé pour aller avec les pâtes, ça c'est une valeur sûre. J'ai acheté 2 crèmes fraîches épaisses pour les pizzas, pour des pâtes à la crème, aux champignons, c'est pas mal. J'ai racheté ces fromages là pour faire les croque McDo. Donc dans les croque McDo qu'on achète au McDo, le fromage est blanc, mais nous on préfère avec le fromage jaune. Enfin, voilà. J'ai racheté des petits Suisses. Alors, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix. Quand je suis allée faire mes courses à Leclerc. Donc, du coup, j'ai repris ceux-là. Alors, je les prends parce qu'ils sont assez fermes et Margot peut les manger toute seule. Que moi, si je fais les yaourts moi-même ou les crèmes dessert, elles sont pas aussi fermes et du coup, à manger toute seule, enfin, faut quand même l'aider un petit peu. Et autant que ce soit un peu plus ferme, c'est beaucoup plus facile pour elle à manger. On a pris un coup. Une pâte feuilletée pour faire une tarte aux pommes. Tac. J'ai acheté des Kinder Mini Eggs pour partager ce week-end avec les enfants et mon loulou. J'adore. C'est aux noisettes, j'adore. Ça coûte une petite fortune, mais j'adore. Et je crois que c'est tout. Ah non, hop. J'ai aussi acheté des couches pour Margot, des couches taille 4, c'est des couches culottes. Pareil, hein, j'ai des couches lavables aussi, mais je suis en mixte. En fait, depuis le temps, j'ai toujours pas franchi le cap de être constamment en couches lavables. Pourtant, j'en utilise la nuit et tout, des couches lavables, tout va très bien, j'ai aucune fuite. Mais allez savoir pourquoi, il y a des fois où non, j'arrive pas à passer le cap, à être à 100% de couches lavables. Donc du coup, des couches jetables. Et donc je crois que c'est à peu près, je crois que c'est plus, je regarde. Ah non, tac. J'ai acheté des danettes comme ça. Pareil, ça dépanne aussi quand j'ai pas eu le temps de faire un dessert. Les danettes au chocolat vanille. Valentin aime beaucoup à la vanille, Thibaut aime beaucoup au chocolat. Mais je trouve ça dommage les formats qu'ils font maintenant. Maintenant c'est 4 chocolats et 8 vanilles. Alors qu'avant il me semblait que c'était moitié-moitié. Enfin, on va savoir. Hein. Les gens ils font des études hyper longues de marketing pour nous sortir des trucs comme ça. Mais enfin bon, c'est tout. Donc c'est tout pour mon retour de course de la semaine. Je pense que j'en aurai assez pour cette semaine. De toute façon, si je dois y retourner, je vous tiendrai au courant. Petite précision, moi je fais ce retour de course pour vous montrer ce que je fais. Je fais absolument pas ça pour vous donner de leçons. Je ne fais pas ça non plus pour en recevoir. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait. Je cuisine simplement, bon, à part le pot-au-feu et encore, ça reste quand même une recette assez simple. C'est basique et qui est bien de saison. Ça va 97 €. J'ai un budget de 250 € pour ce mois-ci. Mais il faut savoir que tout ce qui n'est pas alimentaire est déduit puisque tout ce qui est les couches et la lessive, ça rentre dans une autre catégorie. Donc la catégorie 250 €, c'est vraiment pour tout ce qui va se manger. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Vous savez, ça me donne un petit coup de main. Je vous remercie à tous d'être restés jusqu'ici. À la prochaine.